Je me félicite d'abord de voir la place Gambetta de nouveau vivre. Il suffit qu'il y ait le moindre rayon de soleil pour qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui viennent sur cette place, pique-niquer. Je crois que c'est une réussite, les gens se sont appropriés cet espace. Il y a cependant, effectivement, une face aveugle, si j'ose dire, un espace qui est fermé depuis longtemps. C'est cet ancien Virgin que l'on a tous connu. Alors, on a été très surpris. Non pas qu'un permis soit refusé ou délivré, ça fait partie du quotidien de la municipalité, mais plutôt des raisons invoquées. C'est-à-dire que la diversité commerciale ne serait pas suffisamment respectée ou entretenue. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit la place de la Victoire au niveau des cafés et des restaurants, loin s'en faut, loin s'en faut. J'ai pas l'impression non plus qu'en termes d'offres hôtelières, alors là c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui le dit, nous n'ayons pas besoin de cet hôtel. En tout cas, je ne crois pas que le rôle d'une ville ce soit de dire il y a terrasse, il n'y a pas terrasse, il y a trop d'étoiles, il n'y a pas assez d'étoiles. C'est pas tellement sur le fond, on peut avoir un débat entre nous, mais je ne crois pas que ce soit notre rôle. C'est plutôt sur le motif qui est utilisé. Hein. Est-ce que vous n'allez pas très largement au-delà de votre pouvoir ? En tout cas, si c'est l'argument sur lequel vous fondez votre refus, et si ce n'est pas cet argument-là, sur quel refus et comment on en sort? Parce qu'il y a une chose qui est certaine, et je voulais le dire à mon collègue Philippe Poutou, c'est que ce n'est pas un bâtiment habitable facilement, qu'il n'appartient pas à la mairie et qu'à moins de vouloir en faire un bâtiment type squat et mettre des gens dans de mauvaises conditions, il y a des millions d'euros de travaux à faire. Je ne crois pas que ce soit le rôle ni le métier de la mairie de faire ça. Hein, j'ai souvenir que nous ayons préempté une fois un bail commercial cours Victor Hugo, on l'a un peu gardé quelques mois sur les bras et ça n'a pas été simple. C'est pas notre métier, on n'est pas une agence immobilière, on est une collectivité locale. Donc je crois qu'il faut faire attention avec ces notions de préemption et de substitution au marché privé. On a là un propriétaire qui a un projet ambitieux. Si nous n'avons pas d'arguments solides, le droit de l'urbanisme, c'est pas le fait du prince. Et donc il faut à un moment donné accepter qu'il puisse y développer son propre projet parce qu'il a pris un risque, parce qu'il a investi de l'argent, en tout cas sur le type de projet économique qu'il veut y développer, dans le respect bien sûr des règles d'urbanisme, du patrimoine de cette place qui évidemment est 18e presque dans son intégralité, et évidemment dans le respect des règles d'habitabilité ou de circulation. Donc voilà, ça c'est le rôle de la mairie, mais le fond du fond, sur quel type de projet il veut y développer, je ne crois pas que vous soyez missionné pour réguler le marché économique privé, l'offre, la demande sur tel ou tel type de bien ou sur tel ou tel type de service. Ben, non, excusez-moi, vous avez le droit de préserver la diversité commerciale d'un espace. Excusez-moi, c'est pas les barrières où il y a 4 banques, une à chaque angle. C'est pas la place de la Victoire où il y a que des bars. Il me semble qu'il y a, je vais pas tous les citer, mais enfin j'ai fait le tour. Il y a différents types de commerces sur cette place. Je vois pas en quoi un hôtel ou un restaurant ou un bar supplémentaire viendrait nuire à la diversité commerciale. En tout cas, c'est une notion subjective qui s'apprécie et qui peut exposer la ville à des difficultés judiciaires, hein, parce que je ne la vois vraiment pas évidemment fondée. Donc notre rôle, à moins d'être nostalgique des économies administrées, notre rôle, excusez-moi de dire que ça n'est pas cela. Non mais ça n'est pas cela. Je ne crois pas que vous soyez nostalgique de cela, ça m'inquiéterait plus que je ne le suis déjà. Mais ça donne en tout cas l'image d'une ville qui va au-delà de ces considérations en matière réglementaire pour y mettre un peu d'idéologie, évidemment dans un sens que nous ne cautionnons pas. Donc voilà, on a besoin de cette clarté aujourd'hui et on a besoin aussi que le message soit clair pour les investisseurs économiques. Parce que si on fait comprendre qu'on peut acheter un immeuble à cet emplacement-là, de cette taille-là dans Bordeaux, pour voir la mairie s'opposer pour des raisons, à la limite, légales ou pas, mais claires dès le départ, ici peu claires, vous allez avoir beaucoup d'acteurs économiques qui ne vont pas trouver judicieux ou appréciable d'investir dans notre ville. Et là encore, ce n'est pas le chemin que l'on veut prendre. Donc rassurez-nous sur 1, les motifs, 2, sur le fait que vous avez envie d'en sortir, et 3, sur le fait que, à cet endroit, le propriétaire va pouvoir développer un projet conforme aux investissements et à la liberté de commercer qui prévaut dans notre pays.